segment du Pluminator. Ouais, puis on s'est gardé de l'actualité chaude. On sait pas ça, là. C'est toujours un guess, hein, les gars. On enregistre, vous le savez. Peut-être que d'ici la livraison de l'épisode, il va y avoir eu 3-4 trades, on ne le sait pas. Mais c'est le trade deadline, la date limite des échanges dans la NFL. La semaine prochaine, mardi, 16h. C'est bien ça, 16h tout le temps. D'habitude, c'est pas mal Oui, 16h. exact. Mais Euh, 13 heures dans l'Ouest pour Marty, c'est ça? oui. OK. Oh shit, c'est de bonne heure, Ouais, ça! c'est le bonheur. Hein? Hey, tu te rends Euh, compte? La petite Corona la veille, là, pendant pas Ah trop. ouais, non, c'est ça. Regarde. Hey, les trades finissent à 4 Ouais. heures chez nous. Mais là-bas, il est juste 1 heure. Donc, il commence, C'est puis je dors chien. encore. Je vais faire Ah quoi, ouais. moi? Ah, c'est chien, je trouve, pour la West Coast, c'est chien. Ouais, finalement. Hein? Le Mais DG doit se lever de bonne heure en jouant le vert, pareil. Là, tu sais, c'est... moi, ce que je voulais dire Non. sur le trade deadline, les gars, là, c'est que je suis remonté 5 ans en arrière parce qu'on se dit souvent, ah là, hey, ça va être gros, ça va être gros. Là, cette année, là, hey, les noms qui circulent, Trey Hendrickson, Max Crosby, Kayvon Thibodeau, Jalen Phillips, Bradley Chubb, Jeffrey Simmons va être échangé des Titans. Brees Hall va sacrer son camp des Jets. Il va y avoir des receveurs beaucoup sur le marché parce qu'il y a des équipes qui cherchent encore des receveurs. Mais ça finit que souvent, veut pas, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'emphase mise là-dessus. Puis qu'au final, ben souvent, il y a beaucoup d'eau là-dedans, beaucoup de vent, beaucoup de fumée, pas de feu. Il y a eu des années là, que ça a brassé, mais tu sais, je regarde l'année passée. Le plus gros move qu'il y a eu l'année passée, pour ceux qui s'en souviennent, Marshawn Hmm. Lattimore. Marshawn Lattimore à Ouais. Washington. Ah ouais. Mhm. Tu Ouais. sais, un demi de coin, ça impliquait quand même des choix assez importants, sans parler de choix de première ronde, là. Mais tu sais, sinon, là, j'ai fait l'inventaire des joueurs qui ont bougé. L'année passée, c'était pareil, là. Ah, il y a des équipes qui vont se magasiner des receveurs, c'est sûr. Hey, là, les Ravens avaient frappé un grand coup. Ils étaient allés chercher Deontay Johnson. Les Steelers, ils avaient voulu rivaliser dans l'art du grand coup de circuit. Ils se sont Oui. dit, ah, 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 c'est pas vrai qu'on va rester là, nous autres, à regarder passer la parade. On va aller chercher Mike Williams. Tu sais, je dis pas que tous les moves sont inconséquents là, à chaque année. Il y en a eu des bons, puis on va y arriver. Mais on oublie, tu sais, l'année passée, les noms que je vous sors là, probablement qu'il y en a une couple que vous vous rappeliez même pas qui avait changé d'adresse. Tu sais, il y avait Ben non. eu quand même Zadarius Smith, on en a parlé tantôt, à Détroit. Browns au Lyon. Ça, Ouais. ça avait été quand même intéressant. Si on remonte à 2023, le plus gros move il y a 2 ans, si je vous pose la question, est-ce que c'est déjà Mettons, sorti de donne-nous quelque la chose? position. Un edge rusher. Il y a 2 ans. Bradley Chubb. Il y a 2 ans, le gros nom qui était sorti, c'était Montez Sweat, qui est arrivé à Ah Chicago. oui. C'est un Ouais. gros nom, on s'entend, mais encore là, c'est pas non plus un joueur qui ébranle les colonnes du temple. Non. On avait eu quand même. Non, ça n'aurait pas dû être lui mon premier. Toutes mes excuses, là. Je m'excuse au gros Léonard. Leonard Williams était passé aux Seahawks. Ouais. Ça, Ouais. c'était quand Ça, même c'était gros. Ouais. c'était un gros C'est move, gros. ça. Ça, tu vois, ça fait partie de la catégorie là, des trades qu'on devrait retenir. Il y avait eu Chase Young qui était passé à San Francisco, qui n'est plus là. Oh, Russell qui Douglas avait qui était rien fait. allé à Buffalo, qui n'est plus là. Tu sais, c'est souvent des moves éphémères aussi, là. Les receveurs qui avaient bougé cette année-là. Van Jefferson, Chase Claypool, l'immortel Chase Oui, Claypool. contre un choix de 2. Hey, ça n'a pas de maudit Maple bon sens. Tron qui appelait. Oui. Mapletron. Hey, puis l'immortel, parlant d'immortel, encore plus immortel que lui, Michael Hardman. Vous savez comment on l'a attendu dans les fantasy, lui? Hein? Nicole. Ouais. Ah. Breakout player qui disait, hein? Oh oui, quand Tyreek Hill est Ouais. parti, c'est lui qui devait prendre le flambeau. Là. Ouais, ouais, on a vu ça. Il y a eu une année pas pire, là, quand même, 2022. 2022, je vous fais un petit rappel, un gros linebacker là, qui est parti, qui a changé Ah d'adresse, oui, je qui est sais. toujours là. Roquan Roquan Smith. Smith. Et voilà. Bravo les gars, vous avez une bonne mémoire. Je vous John Marty. félicite. Vous gagnez un toutou, à défaut d'une médaille en chocolat. Je vais prendre un médaille Roquan en Smith, chocolat, s'il te plaît. tu sais, Roquan Smith, Laisse il le est toutou là, à il est à Will. Baltimore, il est signé, bravo. Là, tu sais, ça a été un gros move. TJ Hawkinson était passé aux Vikings. Oui, Il Ouais. est c'est encore vrai. là, il La est sous contrat. division.
Ouais, ça, c'est un rare échange C'est fou, introduction. ça. Puis, écoute, il y avait eu Calvin Ridley à Jacksonville. On a vu ce que ça a donné. Bof. Tu sais, il a déjà changé d'équipe. Bradley Chubb à Miami, bon, OK, mais il est déjà dans les rumeurs d'échange 3 ans plus tard. Et puis Les rappelez-vous, blessures. le move qui avait énervé tout le monde, là, que tout le monde disait oh, ça pourrait être majeur. Ça pourrait être majeur, attention. Les Chiefs ont été se chercher un receveur. Le Human Joystick, Kadarius Toney. Oh my Ah. God. Ah oui, c'est Oh my vrai. God. Quel Ah, épisode Seigneur. triste. Ah, Hey, sérieusement, c'est un gars qui a eu plus de drops à Kansas City que de toucher ou de passes captées. Là, Ah ça, ouais, c'est c'est clair. pitoyable. c'était fou, raide, ça. Puis il Le y avait rappeur, eu, maintenant. je me garde le dessert pour la fin, mais ça, c'était quand même tout un nom. C'était survenu un petit peu avant le trade deadline, là, mais dans les semaines avant. Christian McCaffrey, évidemment, qui était passé à Ah San ouais. Ouais. Francisco. Ça va être payant. Moi, ce que je retiens dans les 5 dernières années, là, c'est 2022. C'était une vraie année de trade deadline là, qui valait la peine de surveiller, puis de se faire des idées, puis de croire à ses rêves, là, finalement, parce que c'est tranquille sinon. 2021, il y avait eu un méga move qui avait vraiment, vraiment, vraiment rapporté. Je dirais qu'à date, dans tous les moves des 5, 10 dernières années, peut-être même, c'est le move qui a le plus payé, là. Attends, donne des indices. Ça a donné un champion du Super Bowl. Von Miller Von Rams. Miller. Ouais. Ouais. OK. Von Miller, tu sais, il y Aux avait quand même eu Rams. des grosses playoffs. Saison Vraiment. régulière, de mémoire, ça avait été correct, mais en série, il avait vraiment explosé. Avec Aaron Donald, c'était fou. Ouais, tu sais, c'est ça. Mais sinon, écoutez, c'est l'année que Laurent Duvernay-Tardif était passé aux Jets. Stephen Gilmore en Caroline, Zach Ertz en Arizona. C'est des bons noms, là, mais tu sais, je veux dire, rien pour écrire à sa mère. Puis 2020, hey, là, c'était vrai, ça faisait vraiment pitié. Je vous demanderai même pas d'essayer de vous souvenir de ça. Puis ça sert à rien de faire un questionnaire. On va passer 1 heure à Hey, c'est un dire. défi, ça, cadeau, c'est un défi. Bon, tu veux vraiment l'essayer, là? Ouais. Tu ne crois Ouais. pas possible? Ouais, Ouais. ben, un linebacker qui avait les cheveux rouges. Les cheveux roux, Hmm. attends. Ça part Hein? fort, ça. Hein? Ça part fort, hein? Oui, les cheveux. Ouais, ouais, t'as peur. Cheveux rouges. Quand tu dis que ça, c'était le plus gros nom qui a bougé. Il jouait où? Il s'est ramassé à New Orleans. Puis je pense qu'il était avec les Niners. Le pire, Ah, c'est c'est génie. Quan Alexander. Tabarnouche, mais... Oh, solide. Écoute, Will, t'es le Wow. roi, là. T'es le roi du Solide, trade mon deadline. Will. Oh! Let's Wow! go! Fait que bref, c'était pas pour faire un quiz qu'on a fait ça, là, mesdames, messieurs qui nous écoutez. Mais si lui, c'était le gros nom, je veux pas avec voir les attention. suivants. Là. Ah non, non, Eh, écoute, les autres, là, boy. cette année-là, Desmond King qui était allé à Tennessee, Ah, un non, bon non. petit joueur. Un boss, Ouais, ça. un bon Un petit boss. joueur, pas plus, là, à ses meilleures années. Puis Avery Williamson qui était à Pittsburgh, mais qui valait plus grand-chose. Linebacker. Fait que tout ça pour dire que élevez pas trop vos attentes. Ça se peut qu'on ait un 2022 all over again, là, puis qu'il y ait un paquet de joueurs qui changent d'adresse, puis qu'on capote. Mais tu sais, là, j'entends même des rumeurs de possiblement que, tu sais, Myles Garrett est arrivé au podium la semaine passée, puis il Non, bougonnait, non, puis il était pas content. Ah, aucune chance. Aucune chance qu'il change d'adresse. Tu sais, moi, j'essaie de. En tout cas, tu sais, il y a des joueurs, je pense que ça peut être logique. Tu sais, un Rashid Shaheed avec les Saints, une équipe qui cherche un receveur qui est capable d'étirer le terrain, tu sais, d'amener des tracés en profondeur. Ce n'est pas un receveur qui est nécessairement complet, mais si tu cherches de la vitesse, une possibilité de long jeu, peut-être qu'il peut aider ta cause, mais ce ne sera pas un échange encore là qui va révolutionner la NFL. Un Jacoby Myers pourrait être disponible, un bon petit receveur fiable. Oh, oui. Mais tu sais, écoutez, l'année passée, il y a un nom que je n'ai même pas mentionné parce que finalement, on s'est bien énervé avec ça. C'était bien l'année passée à Mary Cooper. Oui. Ouais. Ouais, Avec les ben Bills. oui. Ça a Contre un choix de donné 3. un gros rien tout nu. Ça n'a rien donné pantoute. Tu sais, fait que des fois, les échanges dans la NFL, c'est vraiment plus complexe que dans d'autres sports. Tu n'arrives pas là, puis tu insères le gars dans ton alignement, puis il y a un succès instantané. C'est compliqué d'apprendre un nouveau système, d'être déraciné. Ça ne marche pas toujours aussi vite qu'on le pense. Fait que c'est beaucoup plus complexe que dans d'autres sports. Fait que tout ça pour dire que oui, ça va brasser. Il va y avoir des trades. Probablement qu'il va y avoir un ou deux gros noms.
Mais écoutez, là, c'est pas le trade deadline, par exemple, qu'on a vu pendant quelques années dans la NHL où c'est la folie furieuse. Là. Ça n'enlève rien à la NFL. Ça n'enlève rien du tout. Mais il faut juste, je pense, modérer ses attentes. Fait que c'est ça, je voulais vous refaire un petit inventaire à travers du temps, là, parce que c'est bien beau de dire trade deadline, c'est pas grand-chose, puis là, je remonte pas en arrière, puis vous me dites, ah ben là, peut-être qu'il chiale pour chialer. Mais je trouvais ça intéressant de remonter 5 années en arrière. Puis avant ces 5 années-là, je ne remonte même pas parce que là, vraiment, il ne se passait pas grand-chose. Là. Les trades, il y en a un peu plus dans les dernières années. Cette année, ça a commencé à bouger un peu. Tu sais, les Eagles sont allés chercher le demi de coin Michael Carter, mais encore là, c'est un move de profondeur. Là. Tu sais, quand tu as Cooper DeJean puis Quinion Mitchell, c'est pas Michael Carter qui va transformer ton équipe. Il y a quelques moves de même. Là, les Niners, je pense, sont allés chercher Keon White. Tu sais, ça va, on le souligne, mais on n'écrira pas un épître d'évangile là-dessus. Là. Même pas l'évangile. Non, mais là, papier. Steph, t'as oublié hier. T'as oublié pas hier, mais l'an dernier. Il y a eu un gros trade. Jerry Jones. Non, mais il l'avait-tu haut dans son trade, dans son draft list? Jonathan Mingo, man. On avait donné quoi déjà pour Jonathan Mingo? Choix de 3, me semble, choix de 2. Choix de 3. Et je vous rappelle que Jonathan Mingo, l'an dernier avec les Cowboys, a eu un grand total de 5 réceptions. Puis là, il est rendu où, là, ce gars-là? Il est encore avec les Cowboys, mais il a été cut. Ben, il a été. C'est un. En fait, le dernier match, c'était. Le dernier match, c'est un healthy scratch. Non, mais healthy scratch. Mais j'ai lu beaucoup sur lui, là, puis semble-t-il qu'ils vont l'engager à la cafétéria de l'équipe. Donc, c'est pas perdu. Là, ça reste un investissement. Un choix de 3 pour un gars. Il va échapper café pareil. Ouais, c'est bon. Hey, Mingo! Ah, fuck off. Va me le servir, mon 2 laits, un sucre. Fait que c'est ça. Sinon, écoutez, est-ce qu'un Brees Hall pourrait bouger? Tu sais, les Jets, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils gardent un minimum de niveau de talent aussi. Là. C'est ça. On parlait de Jeffrey Simmons avec les Titans. Pourquoi les Titans l'échangeraient? Je veux dire, c'est un de leurs bons joueurs sur lequel ils peuvent bâtir. Je comprends qu'il n'est pas jeune, mais à moins que tu aies une offre là, vraiment incroyable qui implique un choix de première ronde, OK, tu peux peut-être y penser, là, mais... Mais y a-tu vraiment des équipes qui seront prêtes à donner autant en pleine saison? Moi, j'ai dans l'idée que si les Titans veulent vraiment se séparer, mettons, d'un Jeffrey Simmons qui est très alléchant pour une équipe, on s'entend, c'est un gars à 28 ans qui a encore des bonnes années, facile un top 8 à sa position dans la NFL, mais je pense qu'il va valoir autant au mois de mars que le 3 novembre. Ça, c'est l'autre point. Même plus, je te dirais, Will. Peut-être même plus, c'est vrai. Les transactions, là, ça se bâtit, on le sait, ça se parle lors du Cutting Combine, ça se parle même avant au Senior Bowl, ça se parle, ça se bâtit, puis après ça se fait. Au trade deadline, c'est vite. Fait que les meilleures transactions, les plus grosses transactions se font toujours durant la saison morte. Puis c'est normal parce que dans la NFL, comme Steph l'a bien dit, c'est pas mal plus long à intégrer un joueur dans ton système. Fait que le trade deadline, moi, je suis pas tant un grand fan de ça. Là. Ben, comme je te dis, on peut revivre un 2022. Tu as vu les noms que je vous ai sortis. C'était quand même impressionnant. Là. Mais écoute, sur 5 ans, ça a été la grosse année. Il y a eu le move de Von Miller en 2021 qui a quand même vraiment aidé les Rams. Mais sinon, là, c'est assez mince. Il y a même d'autres noms que j'ai nommés que je n'ai pas insisté, là, mais un Robert Quinn qui était parti à Philadelphie, c'était la grosse affaire. 2 ans avant, il avait fait 19 sacs, puis il est allé mourir là-bas. C'est pas souvent que par le trade deadline au mois de novembre, tu vas vraiment aller chercher un ingrédient qui va t'amener au bout. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il ne faut peut-être pas miser toute sa fortune là-dessus. J'ai bien l'impression que c'est des plasters, du patchage, on s'entend. Puis des joueurs qui n'ont pas performé, qu'on aimerait qu'ils performent chez nous parce que c'est des anciens choix de première ronde. Fait qu'ils ont des vies de chat, puis on leur donne une autre chance de se faire valoir. Puis finalement, dans la plupart des cas, ça ne rapporte pas. Il y a des exceptions à la règle, là. Tu nous en as nommé quelques-uns, là, mais... Est-ce que vous voyez vite comme ça, les boys, un nom que j'ai mentionné ou pas, mais que vous dites instinctivement, là, lui pourrait bouger? Moi, j'ai Kevin Thibodeau dans la tête. Kevin Thibodeau, ouais. Peut-être. Bonne fight, mon Kevin! Bonne fight, Kevin! Mais moi, la même position,
Trey Hendrickson. On a parlé de la valeur des joueurs de ligne défensive, des chasseurs de corps. Je pense que toute la situation hors saison, on s'entend à la fin, ça ne fonctionne pas. Un peu blessé, ne joue pas tous les matchs. D'après moi, les Bengals devraient même l'échanger, obtenir quelque chose en retour au lieu de le perdre pour rien en mars prochain. C'est clair que c'est un gars qui peut intéresser des équipes dans la course, qui ont des lacunes Ça, à c'est cette sûr. position-là. Exact. Moi, ça serait. Moi, je vais y aller d'un Pat Mahomes chez les Saints. Je pense que c'est un fit parfait. Je pense que ça ferait shaker un trade à la NBA pour raviver que la NFL est le top des sports professionnels. Donc, c'est le seul Penses-tu move que que je les Saints voudraient un contre un Tyler Shaw? Parce que tu sais, c'est quand même. C'est Chuck. énormément donné du côté des Saints. Pareil pour Pat Mahomes. Là, moi, je penserais 2 fois du côté des Saints. Là. Ah, Martin, je sais pas si un contre un, ça se fait, là. Je demanderais Mais un choix de 5 ou de 6 avec ça. Ah, facile, compensatoire. Là, tu sais, Bon, ouais. tu feras ce que tu facile. veux, tu feras ce que tu veux, Martin, avec ton idée, là, mais ton 4% est dans le mal. C'est parti. 4% de salaire de joueur de NFL, hein? Ça, c'est correct. Là. On peut vivre avec ça. Hey, merci, Steph, pour la chronique. Excellent comme Merci, mon d'habitude. Steph. Ben, Yes! l'intérêt, c'était de revenir en arrière pour se raviver des souvenirs douloureux et agréables. Ça Quan dépend Alexander, desquels. je l'ai eu. Oh, Quan Ah, Alexander, solide. solide. Solide, Will. Ça, Fait qu'on Will, a bien hâte de honnêtement, voir ça d'ici mardi 16h. J'étais à peu près convaincu que personne ne l'aurait. Tu sais, je l'ai eu. Ah, vous me lancez le défi, je vais le dire, là, mais Pif chapeau. paf. Je sais Quan pas pourquoi je Alexander. me souviens de ça. Puis je sais même pas ce que j'ai mangé pour souper hier soir. C'est inquiétant pareil. Là, tu sais. Mais tu sais, dans nos mots de référencement, là, pour que les gens nous trouvent sur Google, là, on n'est pas obligé de mettre Quan Alexander. Là, Non, cette semaine. Oh non, c'est pense bon, ça va pas. être Hein. Je correct. pense pas, ça va être beau. Ouais. Hashtag. Fait que d'un quiz à l'autre, les boys, chronique du professeur. Ah, la flatulence par excellence du football. C'est parfait, ça. Hey, Les là, boys, lui, j'en ai deux pour là, vous. à chaque fois, là, il nous déstabilise, Dave, avec ses Ben, questions à ben, c'est l'emporte-pièce. ça Ouais, qui est mais c'est plaisant. bon. Moi, Ouais, j'aime ouais. ça pour vrai. Moi, c'est le moment du show là, qu'on est le plus nerveux, là, hein, les gars? Ah, je commence à avoir chaud. Là. Mais après Quan Ouais, Alexander, je suis prêt à tout. Là. T'oublies tout le temps Adrian Peterson, toi, cadeau. Ah oui, Ouais, mais là, ah oui, à un moment donné. pose-moi des questions de branche. Quel porteur de ballon portait le numéro 28 et a disputé toute sa carrière ou une bonne partie de sa carrière avec les Vikings du Minnesota? Ah, je sais pas. Aaron Jones? Oh boy. Un jour, je vais y penser, je te le promets. Mais de toute Ah façon, oui. à chaque question de running back, je vais le dire à cette heure. Oui. Parfait. Moi, je Ben, on va rentre commencer justement avec une question de running back. Fait que tu peux le dire tout de Quelle est suite. la meilleure recrue cette année, Adrian Peterson? Peterson. Écoute, j'en ai deux aujourd'hui. Fait que la première, il y a un joueur en fin de semaine qui, s'il marque un touché, entrera dans un top 6 des joueurs qui auront marqué 6 touchés au plus dans leurs 8 premières saisons NFL. On en a déjà 5. Lui, ça serait le 6e. Et je ne vous donnerai pas son nom parce que j'ai le goût que vous le trouviez lui aussi. Donc, je cherche un joueur qui va avoir marqué 6 touchés au sol lors de ses 8 premières saisons dans la NFL. Il y en a 5. Il serait le 6e en fin de semaine à le faire. Pouvez-vous me nommer les 5 qui l'ont déjà fait? Adrian Peterson. Malheureusement, il n'est pas dans la liste. Ah, tu vois, Colin. Hey, j'étais cœuré là, de lui. Là. En plus, qu'il s'est fait pogner encore pour d'autres niaiseries. Oui, c'est oui, vrai. ah en oui, plus, oh oui. Seigneur. Ah, mais mets Moi- pas ça dans les mots-clés non plus. Là. Non. Moi, je te dirais que c'est moins grave que ce qu'il faisait avec son gars, mais malgré tout. Ouais. C'est dans les combien TM dernières années? Dans les Comment 5 tu dis ça? dernières années? Dans leurs 8 premières années NFL. Ok, fait que ça peut être des années 90, ton affaire. Oui, ça peut Ouais, des remonter. porteurs qui ont fait. Il y en a un qui remonte dans les années 50-60. Bon, 50, Jim Brown. 60. Jim Brown. Jim Brown, that's it, premier. Let's go! C'est fait. Way to go, mon cadeau! Emmett Smith. Emmett Smith n'est pas là. Ah. Parce que sa Marshall première Faulk? saison, il n'a pas été si fort que ça. Marshall Faulk est là. Parfait. C'est lui qui en a le Dickerson? plus. Tomlinson est là. Walter Payton? Non. Il y en a un qui est actif actuellement. Christian McCaffrey? Non. Derrick Henry? Derrick Henry. Il y en a un qui est Hall of Fame. Il jouait dans l'Est de l'Américaine. Ah, Curtis Martin. Non. Non. Hmm. Il est allé au Super Bowl à 3 reprises. Thurman Thomas. Thurman Thomas. Thurman Thomas, OK.
Le 6e, il joue actuellement. C'est lui qui est actif, là. Je pourrais faire ça là. Vous allez avoir de la misère, les boys, je vous le dis tout de suite. Puis pourtant, Josh Eh, Jacobs. non, C'est un bon Alvin guess, ça. Kamara. non plus. Ça veut dire que ça fait un petit bout qui joue, là. Et si je vous disais que vous vous trompez de position? Un QB. Touché au sol? OK. Au sol. La OK. mort. Josh Allen? Josh Allen, les boys! Ah, Ah! Josh Seigneur! On aurait Allen. été ici jusqu'à demain matin, je pense. Ouais, On aurait gratté le nom des porteurs, là. Ben aïe, oui. aïe. Hey, j'étais à la veille de nommer DeAndre Swift, là, imagine. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Ouf. Pour ça que Wow, j'ai arrêté ça. quand même. Mais qui serait le premier Ouais. QB de l'histoire, quoi? Il serait le premier C'est ça que ça veut QB de dire. l'histoire à avoir 8 saisons de suite avec au moins 6 touchés au sol. C'est du stock. Quand même assez pareil. fou, hein? C'est vraiment fou. C'est hot, ça. La Ouais. mort n'est pas Wow. là-dedans, pourtant, ils ont été repêchés la même année. C'est Ouais. ce que je me disais. Ouais. Malade, hein? Ouais, Intéressant. c'est. OK. J'aurais pas été de ce côté-là pantoute. C'est pour ça Hey, qu'on puis a un le coach, dernier que je j'imagine. vous donne. Le dernier que je vous donne, là, je fais souvent corps arrière, puis je fais souvent porteur de ballon. Porteur, Allez, on a passé porteur. Walter Payton, d'après moi, je l'ai nommé là, 514 fois depuis le début des quiz. Là. Ah oui, il était bon. Ben, Ah ouais, il était bon. Allons-y maintenant avec les receveurs. Jackson Smith Njigba a la chance cette semaine de devenir un porteur de ballon, un receveur. My God, c'est pas arrête, facile. Un receveur qui va avoir eu 75 verges ou plus dans 8 matchs de suite pour commencer la saison. Il y a 4 receveurs qui l'ont fait avant lui, qui en ont eu 8 ou plus. Smith Njigba, s'il le fait rentrer dans ce club select-là, il serait le 5e à le faire. Pouvez-vous me nommer les 4 receveurs qui ont commencé leur saison avec 8 matchs de suite avec 75 verges ou plus? Puis je vais vous aider. Il y en a un qui l'a fait en 1980. Ben, en fait, on va le garder pour la fin, lui, c'est encore mieux. Il y en a un qui l'a fait avec tes mauves, mon Steph. Adam Thielen. Adam Thielen, that's it. Oh, facile en plus. OK. Ouais, ben lui, je le nommais, c'était sûr, parce que je me rappelais de cette séquence-là. Mais, Il y en a un qui wow. joue plus parce qu'il y a des problèmes mentaux. Antonio Brown. Antonio Brown, that's it, that's all. All Qu'est-ce qu'il right. dit, sir. qu'est-ce qu'il dit qu'il y a des problèmes mentaux? Ouais. Il m'a l'air tout à fait normal. Ouais, il m'a l'air d'un bon individu. Un bon individu. Il y en a un qui a eu une série sur lui sur Netflix. Juste sur lui? Michael Irvin. Michael Irvin. Non, c'était pas juste sur lui, mais il Ouais, était c'est pas ça. mal la Tu m'as vedette. bien dû en erreur un peu. Là, mais... Il y a Jackson Smith de Njigba et l'autre, c'est arrivé en 1982 82. avec les 49e. Jerry Rice. Non, même pas. Non, pas encore. Même pas. 82. 82, man. Hey, là, ça revient. Il y a juste Steph probablement qui est capable de Seigneur. revenir. Ça serait. John Taylor n'était pas arrivé. Non. Dwight Clark. Dwight Clark! Oh oui! C'était pas tight Good end, lui? job! Ah, ben C'est écoute. Dallas Clark. Je voudrais remercier ma famille, les membres de l'académie. Ouais. Je trouve que vieillir, ben, c'est un privilège. OK, on cote ton micro. On cote son micro, guys. On cote son oui. micro. Je sens le Paperman un peu, là. Ah, ben écoute, c'est le fun. Dwight Clark, je pensais pas répondre ça Hein? d'un Ouais. quiz. Je suis pas mal, Ah, pas mal fier. là. Ouais, Solide. excellent. Très bonne recherche, Dave, encore une Très fois. bon. Très cool. Encore se Oui, coucher merci. moins niaiseux ou plus intelligent, c'est selon. Mais ce que j'aime, c'est que ça ça nous fait ramener des noms qu'on a peut-être oubliés. Puis les jeunes les connaissent peut-être moins. Les plus vieux sont comme Ah oui, Dwight Clark, il était incroyable. Toujours le fun, je trouve. J'aime ça. Ah ouais, ben Merci, là, mon les Dave. jeunes ont juste à aller googler The Catch. Ils vont Oui. voir c'est Oui. qui Dwight Clark. Oh oui. On le voit d'ailleurs dans la série sur Ouais. Michael Irvin, comme Dave Exact. dit. Ouais, C'est plus exact. sur les Cowboys que Michael Irvin, là, mais... Ben oui, c'est ça. Malgré tout. On le voit pas mal, c'est ça que Dave voulait dire. Ouais. Yes, sir. Allez, boys, avant de rentrer dans les prédictions de la semaine, pourquoi pas parler un peu de nos commanditaires? Je vais commencer avec Bet99. Bet99 qui nous offre non smullement d'avoir un code promo PELB99. Si vous créez votre compte avec ce code-là, vous avez droit à un mulligan sur votre premier pari allant jusqu'à 800 $. Donc, si votre pari n'entre pas, on vous rembourse en pari boni que vous allez pouvoir réutiliser. Et les gars,
Comme d'habitude, on va avoir notre pari Thursday Night Football premier les buts. Et celui-ci sera Lamar Jackson over 231,5 verges par la passe, combiné avec Devin Achane, un touchdown à n'importe quel moment dans le match. OK, intéressant. Intéressant pour le retour de Devrait Lamar. l'avoir. C'est une raison de plus de le surveiller. Oui. Hein, Will? Ouais. Bah, je dirais pas ça, là, mais Le Canadien ne joue pas en plus, Will. il y a Ben, les Blue Jays non plus. On va être Ben, pognés avec les Blue Jays Corbeaux non et les Dauphins. Ça, c'est Hey, juste pour toi, ça, mon Will. Ouais. Tu vas pas à Un 13 jeudi d'ailleurs. spécial Will. Ouais, c'est ça. C'est Ok. pas le voyage Willé chez Rêve Sportif? Non. Hey, les Dauphins et les Corbeaux, là. Non. Parce que correct, moi, on touche pas à des équipes. On s'en tire simplement avec des joueurs cette semaine pour notre pari Bet99 pour le Thursday Night Football. Peut-être des chances que ça rentre, là, enfin, là. Oui, parce qu'on a eu un pari qui est rentré NCAA, mais NFL, à date, crime, on va C'est des s'améliorer. messes. On va s'améliorer. C'est un début de saison, C'est c'est un un début de work in partenariat. progress, tu sais, c'est ça. Oui. C'est bon. Ben oui. Oui, puis ça J'aime ça amène ça. des discussions dans notre groupe parce que, tu sais, on parlait des différents choix aujourd'hui, puis on a soulevé peut-être que Derrick Henry pourrait faire, c'était quoi le over? C'était 80? 90,5 verges par la course contre une défensive poreuse du côté des Dolphins, mais crime, ils ont bien fait contre Bijan. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, on hésite, là, ça amène des discussions de groupe, c'est le fun. Parce que, tu sais, moi, je disais tout de suite, hey, go, on y va, on saute là-dessus. Puis là, tu sais, je pense que c'est Will qui disait, oh, moi, je suis pas si sûr que ça. Fait que, tu sais, ça nous permet de parler de football comme si on n'en parlait pas déjà assez. Ouais, Mais tout à fait. c'est pas évident. Ça a l'air facile, là, les paris, mais Ah non, c'est pas facile, hein? faut se lancer Non, pareil. non. Essayez ça, c'est le fun, tu sais, parce que ça amène un côté de plus à regarder un match, là, tu sais. En autant que ça ne devient pas, je regarde, je focus sur juste ce joueur-là, puis le reste, je m'en Exact. tape. Là. Oui, Ça, exact. c'est un peu malsain. Là. Mais Que je quand ça m'appelle fait. Terry Rozier au basket, mettons. Là. Ouais, Oui. ouais. Ouais. Mais sinon, c'est juste le fun, c'est cool. Puis écoutez, c'est juste de ne pas mettre les réas des enfants là-dedans, peut-être. Voilà. Oui, peut-être pas mal, oui. Puis nous aurons également un pari dimanche sur Bet99 pour nos suggestions du Sunday NFL après le Thursday Night Football. Donc, c'est toujours sur la page d'accueil, hein, Dave, dans Oui. Special, premier début, bannier. Oui, exactement. Puis on va vous toujours donner propose un nos nombre choix. maintenant à notre pari sportif. Fait qu'on va avoir quelque chose d'intéressant là. Fort probablement aussi pour le dimanche. On a une belle slate de matchs dont on va parler dans quelques minutes. Là, fait qu'on va avoir bien du fun avec ça, je pense. Je prends la balle au bon pour parler de notre bière de match premier début en partenariat avec nos amis de Beauregard. La bière de match a maintenant commencé à être distribuée aux quatre coins du Québec. Je suis en train de regarder sur notre site Pivot Hub. On est maintenant dans 32 points de vente à travers le Québec. Ça commence. Ouais. On est même Moi aussi. rendu à Rimouski, au Saguenay, Elle en descend le Beauce. fleuve, notre bière. Elle descend le fleuve. Ah ouais, elle descend le fleuve, elle a pris le bateau, puis elle est rendue dans le bas du fleuve. Fait que ça commence là, à s'expatrier aux quatre coins du Québec. La bière de match, premier début, en partenariat avec la brasserie microbrasserie Beauregard. C'est une colche allemande, une petite bière de soif qui se prend bien à toute heure de la journée pour écouter du football. Une petite 4.2, là. Fait que c'est pas une bière costaude là, qui, oh là, oups, si j'ai des reflux gastriques. Mais non, ça se prend bien. Let's go en pleine saison, j'allais dire d'automne. On est pas mal là-dedans, là, avec oui. l'Halloween qui arrive, début Ça novembre. t'arrive ça à On est 32 ans, deux des pieds reflux, là-dedans, là. c'est plus de notre âge, ça, Steph puis moi, des reflux après une bière. Toi, oui, à 32, ça doit pas t'arriver. Ah, maintenant 33. Puis, écoute, ben après oui. un gros week-end à l'extérieur, ça peut m'arriver certaines fois. Parlons reflux gastrique. D'ailleurs, si Pepto-Bismol veut commanditer le Ah podcast, ouais! on est ouvert. On est Ah, ouvert. On est certainement. là. Simplement pour des échanges de produits, nous autres, on serait preneurs. Totalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme reflux gastrique, ça, c'est dans les voyages rêves sportifs. Si ça vous tente de participer à un petit voyage de football d'ici la fin de la saison, il reste de la place pour certains voyages, entre autres fin novembre, les Falcons contre les Jets et les Pats contre les Giants. Donc, un doublé. Il reste de la place pour ce voyage. Vous avez deux matchs le même week-end, très abordable en plus de ça. Ça se passe sur rêvesportif.com pour avoir tous les détails.